Le noir, rien que le noir. Étendu sur un sol d'obsidienne, Tomoe était là, paupières closes, épuisée. Son corps plus lourd que la pierre n'était plus qu'une masse inerte, et elle se sentait lasse comme jamais. Puis une voix féminine perça l'obscurité, une voix qui semblait presque familière. Tomoe, as-tu déjà envie de rejoindre le grand repos ? Tu es si lumineuse, ce serait tellement triste. Sans être capable de savoir d'où elle trouvait l'énergie d'articuler les mots, Tomoe questionna. Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Toi et moi devions nous rencontrer il y a fort longtemps. J'avais vraiment hâte à l'époque, mais j'ai été trahi. Tomoe ouvrit péniblement les yeux. Rien. Elle ne voyait rien. Les gardés clos auraient été pareils. Du moins, au début. Progressivement, une lampe désolée se dessina alentour. Noir clair sur noir foncé, et noir foncé sur noir plus profond. Des ombres plus ou moins définies entouraient la jeune Bushi. Au loin, Tomoe crut reconnaître le bruit de l'eau. Puis elle la vit. La silhouette d'une femme qui provoqua comme un intense déchirement. Elle lui rappela sa mère. Il est trop tôt pour toi. Je peux t'aider, mais tu dois me faire une promesse. Nous devons passer un accord, Déclara la femme. Maman, c'est toi ? Tout en essayant de se redresser, la voix de la jeune guerrière semblait frêle, fragile, comme celle d'une enfant depuis longtemps disparue. Ta mère et moi sommes unis depuis qu'on m'a trahi. Mais tu peux la libérer. Tu peux te réveiller plus forte. Cependant, tu dois promettre de nous venger. Tomoe, nous te ferons sortir du royaume obscur. Il est trop tôt pour que tu nous rejoignes. La seule condition est que tu dois jurer de tuer celui qui n'a pas tenu sa parole, celui à cause de qui ta mère est morte. Alors que les mots percutaient Tomoe aussi brutalement que la lame d'Ushimaru l'avait percé, la forme restait hors de sa vue. Étrangement. Cependant, d'autres choses plus inquiétantes semblaient se mouvoir autour d'elle. Puis elle arriva. La puanteur pestilentielle du lieu la submergea. Contre toute attente, Tomoe se releva. La guerrière était blessée mais bien encore vivante. Elle scruta les formes, prête à se défendre. Machinalement, elle porta la main à sa garde mais son arme n'était plus là. Je ne me souviens plus beaucoup de ma mère, mais je dois laver l'honneur de ma famille. Finissant de se redresser, se tenant bien droite et tentant d'ignorer tout ce qui grouillait autour d'elle, elle déclara « Vous avez ma parole. Je le ferai pour maman et pour maître Kagekumo. Il a besoin de moi. » L'ignoble créature sourit. « Tu ne crois pas si bien dire. Alors brûle !» Puis elle sentit un feu intense brûler et la ramener à la vie. Tomoe était sauve, mais quel prix venait-elle de payer ? Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas, et merci mille fois à vous qui nous écoutez et qui nous soutenez à travers ce podcast. C'est une aventure qui est hyper enthousiasmante, j'avoue que c'est la première fois pour moi et je suis incroyablement surprise de voir que ça vous plaît et que vous êtes plusieurs à nous suivre, donc merci mille fois. Je vous avoue que c'est un nouveau plaisir que je découvre en plus de tout simplement me consacrer à ma table, me rendre compte que en fait il y a des gens qui aiment écouter ça, c'est vraiment chouette, donc merci. Je tiens aussi à remercier mon ami qui depuis Montréal a bien voulu prêter sa voix pour faire la narration avec moi. Donc voilà, Xirius, merci mille fois. Désolée pour toi, tu es officiellement le narrateur attitré de cette campagne pour les hors-séries qu'on fera. Il y en aura d'autres.
Voilà, l'idée c'est de vous permettre, par des petits spoils, de découvrir un petit peu le dessous de ce qui se passe, notamment de comprendre pourquoi Tomoe est toujours encore sur ses pattes alors qu'elle a quand même pris un sale coup. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et merci bien entendu à Mel qui a accepté d'enregistrer en dehors des moments où on se voyait ces petits passages. Voilà, pour le détail, avant de finir, je vous remercie aussi pour votre indulgence, c'est la première fois que je fais un montage toute seule. En fait, c'est la première fois que je fais un montage tout court et on était à distance, 3 micros différents, pas les mêmes temporalités. Mais voilà, je suis certaine que vous serez bienveillants et bienveillantes parce que vous l'êtes depuis le début. Et c'est pour ça qu'on vous adore. Merci et à très vite!